l'exemple même de l'ascenseur social que j'ai pris, fils de petit commerçant. J'ai fait des travaux publics depuis tout petit, comme conducteur de travaux, ingénieur, chef d'agence, directeur régional, directeur général, etc. Et j'ai donc terminé chez Eiffage, patron de la branche travaux publics, avec 44 milliards de chiffre d'affaires, 22 000 salariés, donc avec des centaines de chantiers, de ponts, d'ouvrages d'art, de souterrains, de travaux maritimes, etc. Et quelques fleurons, le viaduc de Millau. J'ai fini l'INSA Toulouse génie mécanique en 95. À l'issue de ça, je suis allé à Paris, à l'école du pétrole et des moteurs, où j'ai passé une année pour devenir ingénieur pétrolier. J'ai ensuite intégré le groupe Schlumberger, où j'ai occupé différentes fonctions techniques. J'étais ingénieur terrain, où j'étais sur les plateformes. Ensuite, j'ai pris des rôles d'encadrement, et puis il m'est arrivé aussi d'avoir des fonctions RH, où je me suis occupé de recrutement. À cette époque-là, j'étais basé à Paris, et je m'occupais de recruter des ingénieurs en Europe et en Afrique. Après ça, j'ai intégré le groupe Total en 2003 et j'ai continué mon parcours technique. J'ai pris des postes d'encadrement, de responsable forage, et puis aujourd'hui, je suis le directeur général de la filiale Total ABK à Abu Dhabi, dans les Émirats Arabes Unis. Je suis serial entrepreneur donc j'ai créé plusieurs entreprises dans la technologie et dans les services. Je suis diplômé de l'INSA Lyon. Et effectivement, j'ai créé ma première start-up quand j'étais étudiant. Ma toute dernière entreprise a été rachetée par le groupe Accor Hotel il y a 2 ans. Donc, elle s'appelait Square Marek. On faisait de la location de maisons de vacances avec service hôtelier. Et aujourd'hui, je travaille dans l'univers de la décentralisation et des blockchains avec la Key Foundation, qui est une fondation qui travaille au déploiement de la première infrastructure réseau décentralisée au monde, qui vit sur un device hardware qu'on a conçu et développé et qu'on déploie dans le monde de l'hospitalité. Aujourd'hui, l'INSA m'apporte beaucoup par la qualité de ses chercheurs et de ses diplômés, mais aussi de par la formation que j'ai reçue. J'ai eu la possibilité d'avoir été mis dans un cadre qui m'a permis de comprendre comment développer et déployer un projet technologique de A à Z. Et donc l'apport, c'est la diversité, c'est l'ouverture au monde, c'est la place de l'homme au milieu de tout. À travers mes différentes expatriations, j'ai eu l'occasion de pouvoir interagir avec des universités et des écoles françaises, européennes et américaines. Et j'ai pu voir la force de certains réseaux et l'impact qu'ils pouvaient avoir sur l'entreprise. En fait, par la force des choses, quand on commence à faire du business, on finit toujours par rencontrer des gens qui ont fait l'INSA Lyon, qui ont fait l'INSA de Rennes, de Toulouse ou autre. Et effectivement, ça crée un lien. Quand on parle à quelqu'un et qu'on se rend compte qu'il a fait une des INSA, on dit « Ah, mais tu es INSAlien ou INSA de Toulouse ». Et du coup, ça crée un contact et un lien et ça facilite les choses au niveau du business. L'INSA World Summit, c'est une excellente initiative parce que c'est un coup de jeune. On sent la passion du néophyte, on sent le rajeunissement, alors qu'au milieu des alumni, en général, ceux qui y consacrent du temps sont des gens qui sont plus âgés. Donc c'est un vrai coup de jeune et c'est vraiment une très très bonne idée. Le projet INSA World Summit est très intéressant parce que ça me permettra de rencontrer des gens qui peuvent être intéressés par les sujets que j'aborde, à savoir la décentralisation, à savoir un meilleur partage des richesses, à savoir un meilleur partage des ressources. Et donc, étant donné ce réseau très développé d'anciens INSAliens qui sont à des niveaux corporate qui sont aussi très avancés, je pense que ça peut être très bénéfique pour moi et pour mon organisation. Nous avons un potentiel immense qui nous permettrait de mieux nous structurer et de mieux dynamiser notre culture réseau. Nous sommes nombreux, nous avons de la diversité, nous sommes présents un peu partout dans les facettes de la société
Et puis notre empreinte nous amène dans de nombreux pays du monde. Donc nous avons toutes les cartes en main pour pouvoir mieux rayonner et être encore plus fiers. Il est évident que le projet dans lequel vous vous placez est un projet qui va intéresser la Fondation. Je crois que vous allez présenter ce projet à l'ensemble des directeurs des INSA dans quelques jours. Et donc je serais surpris qu'ils ne bondissent pas sur les idées que vous allez leur présenter. Nous, Fondation, nous pouvons aider à faire, créer du lien, aider notre réseau et nos entreprises partenaires qui sont pour la plupart présentes un peu partout dans le monde. Qu'est-ce que je peux apporter à l'INSA World Summit? Je pense que c'est de la fraîcheur et de l'innovation. Parce que effectivement j'ai la chance d'avoir eu ce parcours très jeune dans ma vie, d'avoir réussi à vendre mes entreprises, d'avoir réussi à valoriser mes innovations dans le business. Aujourd'hui j'ai 32 ans, j'aime innover et je pense que je peux apporter à ce réseau d'Insaliens une vision nouvelle de comment la technologie peut faire levier avec les business existants. C'est pour cela que j'apporte mon soutien à cette initiative, mais aussi à cette équipe dynamique qui en est à l'origine. Et j'encourage chaque Insaïen et chaque Insaienne à en faire de même, chacun à sa manière.